Intervenir ou faire un petit mot concernant effectivement les listations. Oui. Yann, tu commences? Oui, rapidement. Alors déjà, merci à tous d'être venus. Alors c'est vrai que cette lutte pour les listations, c'est un combat de longue haleine. Personnellement, ça représente les débuts de mon engagement militant avec les copains de la CGT en juillet 2011, quand on a décidé, face au constat que l'on faisait à l'époque de gâchis énormes, de disparition probable de cet outil, de se mobiliser, d'essayer d'alerter les uns et les autres sur les vrais risques qu'encouraient nos territoires et nos populations sur la disparition de cet équipement. Alors force est de constater que ce n'a pas été facile, force est de constater qu'on a dû batailler au début un peu seul, mais au final, j'ai envie de dire que notre opiniâtreté a payé, puisqu'aujourd'hui on nous sommes rassemblés ici pour quelque part inaugurer officiellement et symboliquement cet outil. C'est un outil qui est très important pour plusieurs raisons. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Olivier, mais en termes sanitaires, en termes de sécurité sanitaire pour nos populations, c'est quelque chose d'indispensable. En termes d'équipement, parce que quand on perd un équipement, quelque part... Je vais laisser passer le camion. Quand on commence à perdre des équipements de cette importance, effectivement, il y a un effet, un cercle néfaste qui se met en place, et quand on en perd un, on en perd deux, et petit à petit, on perd des équipements, on perd le service public, on perd des moyens, et c'est un cercle négatif qui se met en place, et quelque part, en maintenant cette législation, on met un peu un frein, un terme à ce cycle infernal, et on permet au service public de progresser et de continuer à vivre sur notre territoire pour nos populations. Et c'est vraiment ce travail dans l'intérêt général qui a été fait par les camarades de la CGT. Alors je tiens à remercier tout le monde. Tout le monde au final s'est mobilisé pour que nous puissions défendre et conserver ce territoire. Alors effectivement, tous les problèmes ne sont pas réglés, hein, Olivier l'a dit. Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment sur les infrastructures de santé publique pour notre territoire, et on va continuer toutes et tous à être mobilisés là-dessus, avec toujours en tête la défense des populations, la présence du service public sur notre territoire, et toujours, toutes et toutes, on va continuer à mener tous ces combats ensemble. Je vous remercie à tous d'être venus, et j'espère qu'on se reverra pour des moments comme ça, parce que effectivement, on a plus souvent l'habitude de se rassembler pour être en opposition, pour être dans la crainte, pour être sur la défensive. Aujourd'hui, c'est un moment victorieux. On a conservé un équipement sur notre territoire. C'est aussi important de se rassembler dans des moments comme ça, positifs. Les choses avancent. Collectivement, nous sommes une force, et il faut que ceci soit entendu et su par le plus grand nombre. Merci. Merci. Il y aurait beaucoup à dire. Alors je vais essayer d'être bref, parce que l'objectif c'est pas effectivement de faire un discours, mais M. Fenioux disait qu'il n'a pas encore l'habitude, mais en général, quand on tend un micro à un élu, il faut se méfier, il est capable de le prendre. Donc je le prends volontiers. Alors c'est vrai que ma présence ici peut peut-être interpeller certains, mais j'ai eu l'occasion, en présence de Mme Chasta, votre collègue, de l'exprimer hier au conseil de surveillance de l'hôpital, puisque nous étions en réunion hier matin, de dire que je serai présent à l'invitation, puisque vous m'avez invité, et qu'en général, lorsque je peux répondre favorablement aux invitations, c'est le meilleur moyen d'être à vos côtés. Et ça peut paraître bizarre, je disais, parce que finalement, en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, sénateur maire de la ville, nous n'avons jamais eu l'occasion, et j'allais dire l'envie, curieusement, d'inaugurer cet équipement. Et que cette organisation que vous avez décidé de mettre en œuvre ce matin est pour nous l'occasion finalement de nous réjouir. Et sur ce dossier, il y a eu peu d'occasions de nous réjouir. Yann Ruder évoquait un peu le côté de victoire, et je pense qu'il y a aussi cette victoire collective, et grâce aussi à votre mobilisation, je l'ai dit aussi hier devant le conseil d'administration. Donc c'était important. Je disais, il y aurait tant de choses à dire depuis toutes ces années où, je me souviens, récemment élu maire, nous étions retrouvés ici, à côté, pour la première réunion avec des riverains, parce qu'il a d'abord fallu, c'était aussi une bataille pour implanter cet équipement. Alors bien sûr, ça posait des questions, et on imagine les questions des riverains, mais à l'époque,
avec d'ailleurs l'ensemble des élus de la communauté d'agglomération que j'avais sollicité en appui par rapport à l'enquête publique. On voulait, pour l'hôpital de Laon et pour ce secteur de santé, parce que c'est aussi un équipement de santé, que l'on se batte pour obtenir ici une hélistation et un SAMU héliporté pour conforter le site de Laon. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, on avait quand même un ministre de la Santé qui s'occupait bien de son secteur de Saint-Quentin, et à la limite c'est légitime en tant qu'élu local, et que malgré cela, on a obtenu ici à Laon, parce qu'il y avait une logique de territoire. Et c'est sur cette base qu'on a constitué le dossier, avec toutes les vicissitudes au niveau judiciaire, et ils ne sont pas finis d'ailleurs, puisqu'il y a eu des recours, il y a eu de la cassation, et on est dans une situation complètement aberrante, où on est en train de refaire une enquête publique pour savoir si on peut implanter une hélistation, alors que l'hélistation, vous l'avez derrière. Enfin, ça, je ne ferai pas d'autres commentaires, sauf que ce sont à nouveau des frais de justice qu'il faudra enclencher, alors qu'on peut estimer que les propriétaires du site ont été convenablement indemnisés. Enfin, ça, c'est une des péripéties. Les péripéties, on en a eu beaucoup, et on a eu aussi des difficultés, puisque au moment où cette hélistation, ces bâtiments du SAMU, plus exactement, avec l'hélistation, ont été livrés, nous n'avons jamais obtenu l'autorisation de l'ARS de faire descendre l'équipe terrestre, comme ça a été rappelé, et que la première autorisation a permis uniquement à l'hélicoptère de venir. Et puis il y a eu une décision complètement aberrante de dire maintenant il ne faut plus le mettre sur le site. Il est remonté en ville haute, sur l'aire de pause de l'hôpital. Puis après, il y a une autre décision pour dire non, finalement, on va le mettre à l'aérodrome, avec tout ce qui a pu être dit en termes d'allongement de temps de trajet, et puis bien sûr, ça concerne la sécurité. Donc beaucoup d'incompréhension, beaucoup de changements d'interlocuteurs, avec l'ARH qui était devenu l'ARS, donc je vous le fais plus court. Mais la satisfaction récente, et c'est ce qu'on célèbre un peu ce matin, c'est effectivement la mobilisation d'un certain nombre d'élus et des organisations syndicales pour obtenir quelque chose qui est finalement assez normal, c'est que on puisse travailler sur un site qui a été dédié au SAMU et à l'hélistation. Alors c'est pas tout à fait vrai pour les équipes terrestres, avec des complications, puisque ça, l'ARS refuse toujours de faire descendre les choses, mais on a vu à travers l'intervention de M. Fenioux qu'il y a peut-être, avec les nouveaux risques, et notamment NRBC et autres, peut-être un autre usage complémentaire qui peut être fait de ce site. Je rappellerai simplement, mais ça a été dit, 5 millions d'euros d'investissement pour cette aire qui, il y a quelques mois, on se demandait même si purement et simplement c'était un site qui allait être fermé. Je rappelle aussi qu'on avait demandé à la direction de l'hôpital de le mettre en vente, de chercher des transporteurs qui éventuellement seraient intéressés par les garages. Vous voyez un peu le fiasco dans cette affaire. Donc c'est pas très glorieux, tous ces épisodes, mais finalement aujourd'hui, c'est effectivement une victoire du maintien du site. Mais ce qu'on célèbre là, on le doit aussi à deux personnes en particulier qui ont été déterminantes tout à la fin, et qui ont compris la mobilisation. C'est le préfet Ledin, qui avait bien compris les problèmes dès son arrivée dans le département, et puis le directeur de l'ARS, Jean-Yves Graal, qui avait réservé d'ailleurs sa première visite en tant que nouveau directeur général de l'ARS au site de Laon. Et j'avais été pour ma part assez sensible avec tous les collègues, les médecins et les agents hospitaliers, de pouvoir le recevoir et de passer une bonne partie de la journée début février. Et il avait pris l'engagement de faire en sorte, avec le préfet Ledin, qu'on obtienne le rapatriement, puisqu'à l'époque on était encore, l'hélicoptère avait juste le droit de se poser sur l'aérodrome, mais pas de revenir ici. Ce qui était complète autre stupidité sur ce dossier. L'hiver précédent, qui avait été particulièrement rigoureux, on avait ici un garage d'hélicoptères chauffé, qui était vide, et on avait un hélicoptère qu'il fallait de temps en temps dégivrer de l'autre côté. Donc bon, il y avait dans le temps une émission qui s'appelait non pas combien ça coûte, si oui, on dénonçait un peu le gâchis, donc il y aurait beaucoup à dire. Aujourd'hui, on veut bien sûr avec vous regarder vers l'avenir, c'est d'abord donner les moyens aux équipes, et on sait qu'au niveau des agents et des gardes, c'est un peu difficile aussi, mais il faut surtout se mobiliser, rester mobilisé pour que l'outil reste bien ici, parce qu'il y a des tensions fortes au niveau des ARS sur les hélicoptères, on rationalise beaucoup, on est dans une nouvelle grande région, et il ne faudrait pas que tout cet investissement, toute cette mobilisation soit réduite à néant quand
ici ou là on retire des moyens en matière d'hélicoptères de SAMU, ou d'ailleurs c'est la même chose au niveau sécurité civile. Donc restons mobilisés, et puis c'est vrai que c'est pas forcément un propos que j'utilise souvent, mais j'ai l'honnêteté ce matin de remercier publiquement la CGT d'avoir organisé cette inauguration, parce que c'était important, parce que c'est, j'allais dire, notre argent, c'est l'argent public, et puis derrière ça, c'est aussi, je crois, ce qu'on partage un certain nombre ici, c'est ce que l'on fait de l'usager du service public, qui est un peu malmené, parce que effectivement les politiques publiques sont un peu compliquées. Je ne vais pas faire de la politique nationale, parce qu'on a un État qui depuis longtemps est largement endetté, et qu'il y a des solutions qui sont tentées pour essayer de résorber les déficits publics. Sauf que parfois ça a des conséquences extrêmement néfastes, et qu'en plus ça ne crée pas ni la croissance ni le développement de territoire, mais donc c'est un autre sujet. Donc je ne vais pas être plus long, mais je pense qu'effectivement, tout comme vous, eh bien, on pouvait ce matin justement saluer ce résultat en restant mobilisé. Et puis j'ai parlé des collègues élus, et je pense en particulier à Fawaz Karimé, qui depuis le début, depuis l'enquête publique, a assumé aussi ce choix, et tous les maires de la communauté d'agglomération qui avaient pris fait et cause justement pour, je leur avais demandé de délibérer, et je citerai pas son nom, mais je peux vous citer notamment un maire qui avait dit bah oui, on soutient l'hôpital de Laon, et j'ai demandé à ma commune de délibérer. Et puis, eh bien, je crois, quelques jours à peine après avoir pris la délibération au conseil municipal, il a fait une attaque cardiaque, et il a été transporté d'urgence. L'hélicoptère est venu, il a été transféré en cardio sur Reims, et il a été sauvé grâce à cette intervention. Et donc, il me disait à l'époque qu'il n'avait pas forcément mesuré que tout le monde était concerné. Donc c'est ça aussi, parce que derrière les équipes qui sont derrière nous, qui sont au travail, eh bien c'est la vie qu'on peut sauver. C'est ce que souvent tous les hospitaliers présents ici font au quotidien. Et donc c'est aussi un hommage à toutes ces équipes qu'il faut rendre. Merci. En parlant des pilotes justement, Pierre, Manu, est-ce que vous voulez intervenir? Vous qui faire un petit mot justement là-dessus sur votre expérience. Ah, bravo. Merci Manu. Alors, moi j'ai pas du tout l'habitude de parler avec un micro, donc voilà, je vous prierai d'être indulgent. On est là en tout cas avec Pierrot, qui est également un ancien pilote SAMU. Moi c'est mon cas depuis de nombreuses années, aussi bien sur Laon, maintenant sur un autre site, mais j'ai toujours un attachement très particulier à Laon pour plein de raisons. Voilà, on était là pour remercier bien entendu tout le travail qui a été fait, un travail de longue durée qui a été compliqué, difficile, comme le disait très justement et Olivier et Monsieur le maire, ça a été quelque chose de très compliqué. C'est un outil important pour la population, bien entendu, de l'Aisne. C'est un outil rapide, c'est un outil sûr, qui permet effectivement des interventions au plus près des patients, principalement sur des sites de primaire. Primaire, donc c'est lorsque l'on va directement chez la personne pour le prendre en charge. C'est un outil qui peut sauver des vies et qui sauve des vies. Donc je pense qu'effectivement, ça aurait été dramatique que l'on perde cet outil-là, et que l'on perde surtout cette installation qui pour un hélicoptère est parfaite, dans la mesure où il y a un hangar, et comme le disait très justement Monsieur le maire, c'est un hangar chauffé. Ce sont des machines qui nécessitent une attention, bien entendu, comme toute mécanique, mais les solliciter, elle est quelquefois non pas malmenée, mais on utilise pleinement cet outil mécanique. Donc on a besoin d'avoir une installation sûre, une installation fiable, où l'on puisse travailler, je pense là aux mécaniciens hélico qui interviennent régulièrement, où ils puissent travailler dans des conditions sereines, et ici l'installation est absolument parfaite. Je vous avoue très sincèrement que pour avoir fait pas mal de SAMU dans ma carrière, je n'ai jamais vu d'installation aussi, j'allais dire belle, et aussi efficace pour la sécurité de la machine, et à partir de là pour la sécurité des équipages et bien entendu du personnel médical et du patient. Voilà, donc je voulais juste par ma présence remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce dossier pour l'inauguration de cette hélistation, puisque ça nous concerne nous aussi, pilotes, bien évidemment, donc un grand merci à tous. Bravo.
bah voilà. Si peut-être d'autres personnes souhaitent intervenir, non, pas spécifiquement. Bon, j'aurais voulu, effectivement, comme l'a dit Monsieur Lefebvre, il aurait été bien que Fawaz intervienne, puisqu'il a été aussi un ardent défenseur, mais bon, je vois qu'il n'est pas là. Bon, désolé. En tous les cas, merci.